Bonjour à toi et bienvenue pour le jour numéro 2 de la fac voyage. Bon, il pleut encore, du coup on refait cet épisode dans l'appartement, mais je vous promets, dans quelques jours, j'irai à la plage enfin. Aujourd'hui on va parler du Vietnam. En fait j'ai deux questions de Thierry qui ont trait au Vietnam, donc ça va être le thème de ce deuxième épisode. Alors la première question. Alors, question de logistique. Tu parles de ta moto achetée au Vietnam. Pourrais-tu nous donner le coût de l'achat de l'assurance? Ton permis est-il international? Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis au Vietnam depuis 2 mois. J'ai acheté une moto quand je suis arrivé à Hanoï. Et depuis, en fait, je me balade un petit peu partout au Vietnam, donc notamment dans le nord. Et là, j'ai encore ma moto alors que je suis dans le centre du Vietnam. Et vous voyez, il pleut de plus en plus là. Hein. Je vais peut-être vous montrer. Alors attendez. C'est un peu risqué là, je vais perdre ma configuration, mais bon. Ouah. Bon. Voilà. C'est pour ça que je suis pas dehors. Bon. Donc voilà, je suis au Vietnam depuis 2 mois. Et puis j'ai acheté une moto ici. Donc il faut savoir que la moto, je l'ai achetée d'occasion et je l'ai achetée $270, à peu près 250 €. Alors concernant l'assurance de la moto, je n'ai pas d'assurance pour la moto. Donc en gros, c'est pas comme en France quand tu achètes une voiture et que tu prends une assurance voiture. Ici tu achètes une moto et tu conduis ta moto et si tu arrives à un problème, tu payes les réparations. Donc de toute façon, le coût de la moto est tellement faible que je ne sais même pas si ça vaudrait le coup d'avoir une assurance moto. Et ensuite, est-ce que mon permis il est international? Alors, j'ai pris mes petits permis. Donc du coup, quand je voyage, j'ai toujours mon permis français avec moi et j'ai le permis international que vous pouvez demander dans votre préfecture, donc qui est gratuit et qui est valable 3 ans. Donc j'ai rien de spécial dans ce permis en fait. J'ai juste permis B. Je sais pas si on va pouvoir voir. On voit ma tête et surtout. Donc voilà, il n'y a pas permis B pour les voitures, donc j'ai pas de permis A pour les motos. De toute façon, c'est une petite moto que j'ai, donc c'est pas une moto puissante. Et il faut savoir que ça, je les ai avec moi, mais je me balade très peu souvent avec quand je suis en moto, parce que il n'y a pas trop de flics qui t'arrêtent en fait ici. Du coup, si tu fais rien de mal, c'est-à-dire que si tu as toujours son casque, si tu conduis normalement, logiquement les flics ne t'arrêtent pas ici. Et s'ils m'arrêtent, soit j'ai les papiers et ça se passera logiquement bien, soit j'ai pas les papiers, je sais pas comment ça se passe vu que ça m'est jamais arrivé. Donc voilà, je sais pas si c'est super légal de faire ce que je fais, mais il faut savoir qu'il y a des milliers de personnes, des milliers d'étrangers qui sont ici, qui louent un scooter, qui louent une moto ou qui achètent et qui se battent dans le Vietnam et qui n'ont pas forcément de soucis avec. Donc moi j'ai pas eu de problème, j'espère que ça restera comme ça et le cas où j'aurai des problèmes, je vous en parlerai peut-être. Mais bon, pour l'instant tout va bien. Donc j'ai pas l'assurance moto et mon permis, donc j'ai juste le permis international français, mon permis français avec moi. Deuxième question sur le Vietnam, toujours de Thierry. On a souvent lu, forum, fac, que les Vietnamiens ne sont pas très sympas avenants. Qu'en est-il dans ta réalité? Alors, bon, ça c'est un gros sujet parce qu'effectivement, avant de venir au Vietnam, je me suis pas mal renseigné. En fait, tu as une grosse partie de la population qui va te dire que les gens sont effectivement pas sympas, pas avenants et que les risques de se faire arnaquer sont super importantes. Et de l'autre côté, des gens qui vont dire que les Vietnamiens sont super sympas, super avenants et que tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Mon expérience, depuis que je suis arrivé au Vietnam, elle est principalement positive. Je vais vous expliquer pourquoi elle est positive et je vais expliquer pourquoi certaines personnes pensent que les Vietnamiens ne sont pas sympas. Donc en gros, moi j'ai une expérience superbe avec les Vietnamiens. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé dans 99% des cas. Ils sont super sympas, ils sont accueillants, ils sont souriants. Et j'ai jamais eu vraiment de soucis avec les Vietnamiens. Je veux dire, le seul souci qu'on a, c'est la barrière de la langue. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve dans plein de pays, notamment en Asie. C'est que peu de Vietnamiens parlent anglais, donc c'est-à-dire que les contacts vont être parfois compliqués. Et beaucoup de langage de signes, beaucoup de Google Traduction, des petits mots de vietnamien que je baragouine, mais ça va être un petit peu compliqué de communiquer avec eux. Mais sinon, tout se passe super bien. Enfin, j'ai des milliers d'anecdotes avec des Vietnamiens là récemment. Je sais pas, juste hier midi, par exemple, je suis allé me poser
aller déjeuner en fait dans un petit resto que j'aime bien, tout seul à une grande table en fait. Et à un moment, il y a une famille de Vietnamiens, donc il y avait le grand-père, la grand-mère, les enfants, le cousin, enfin je sais pas, il y avait vraiment plein de monde qui se pose à côté de moi. Du coup, il y a la petite fille qui se pose à côté de moi, qui commence à me faire des hello, qui commence à me parler. T'as le père qui baragouine un peu en anglais, du coup, qui essaie de me faire des how are you, après qui essaie d'apprendre l'anglais à son fils pour qu'il me parle. Enfin, genre, super ambiance, super atmosphère. Il voulait me parler. On a échangé un petit peu, mais c'est vrai que c'est compliqué avec la langue. Donc voilà, ça arrive très souvent, quasiment tous les jours, j'ai des Vietnamiens qui viennent me parler, donc ça c'est cool. Ici, par exemple, là je suis dans un bâtiment en fait, et il y a une dame, enfin il y a une fille qui a je sais pas 25 ans à la réception, et ce qui me fait marrer c'est que l'autre fois je suis revenu du marché, donc j'avais acheté des tomates, des carottes, des bananes, machin, donc je lui dis bah tiens j'ai acheté ça, j'ai payé tant, et donc quand j'ai commencé à expliquer combien j'ai payé pour les fruits, par exemple pour mes bananes, j'avais payé je crois 2 euros pour je sais pas une quinzaine de bananes. Et commence à me dire mais t'es fou, c'est trop, tu t'es fait arnaquer, blablabla. J'ai fait ouais bah écoute ouais mais j'ai essayé de négocier mais c'était compliqué. Et là ce qu'elle me sort, elle me dit bah, la prochaine fois que tu vas au marché, tu me le dis, je viens avec toi et je t'explique comment on fait pour marchander. Et là j'ai fait mais attends mais son job c'est juste d'aider les personnes qui sont dans l'appart, enfin dans le bâtiment etc. C'est pas d'aller avec moi au marché pour m'aider à marchander et avoir des bons prix pour des fruits et légumes. Donc du coup, je vais aller au marché dans quelques jours et je l'ai revue là ce matin et je lui ai dit, elle m'a confirmé qu'elle allait venir avec moi et qu'elle allait m'aider à obtenir les fruits et légumes au bon prix. Donc voilà, ça c'est super cool. Bon, il y a plein d'autres anecdotes comme ça. Je sais pas. Là récemment, ce qui m'est arrivé, ouais, il y a un mec qui est venu. En fait, j'avais un problème dans ma douche et j'ai appelé le landlord, le propriétaire. Je lui ai dit voilà, la douche elle marche pas très bien, blablabla. Donc il a envoyé son grand-père, enfin son père en fait, est venu, qui est un peu mécano, enfin qui bricole un peu. Il est venu, il a commencé à bricoler, alors que c'était dimanche, c'était un jour férié, enfin c'était les vacances. Le mec il est venu, il a commencé à bricoler, il a vu que ça marchait pas très bien, il est reparti, il a repris les outils, il a recommencé à bricoler, il a fait ok vas-y bah, je reviens dans une demi-heure, donc il allait chercher un nouveau système de douche, il a commencé à l'installer et tout. Enfin bon, le mec il a mis au moins facile 2 heures, 2 heures et demie de son temps juste pour réparer la douche. Et il a réussi au final, mais toujours super souriant, qui me parlait un petit peu anglais, enfin super sympa le mec. Après il a appelé quelqu'un pour faire le nettoyage parce que du coup c'était un peu le bordel, donc il y a une dame qui est venue, qui a commencé à nettoyer tout mon appart, enfin super sympa les gens et toujours prêt à t'aider. Ça c'est vraiment ce que j'ai retrouvé avec les Vietnamiens. Donc pourquoi certaines personnes pensent que les Vietnamiens ne sont pas sympas? C'est tout simplement parce qu'ils sont restés seulement dans des endroits touristiques. Ils ont fait la Badalong, ils ont fait Hoi An, ils ont fait le delta du Mekong, etc. Et en fait, beaucoup de personnes qui restent juste dans les endroits touristiques ne sont en interaction qu'avec des Vietnamiens qui sont, on va dire, très portés vers le tourisme et très portés vers, on va dire, le commerce, marchander, te vendre des choses et essayer d'avoir un petit peu d'argent. Et malheureusement, ces Vietnamiens ne sont pas les plus sympas parce qu'ils savent que vous avez de l'argent et ils savent qu'ils peuvent vous retirer un petit peu d'argent. Et effectivement, les peu d'interactions que j'ai eues avec des Vietnamiens qui étaient vraiment à fond dans le tourisme n'étaient pas forcément agréables. Je me souviens quand j'ai pris le bateau pour aller à Cat Ba, j'avais une meuf qui a essayé de m'arnaquer à fond. Alors je sais que je connaissais les prix et la meuf a essayé de m'arnaquer, d'augmenter les prix. Super pas aimable. À Hoi An, c'est dur à dire, à Hoi An, donc c'est une ville qui a une demi-heure d'ici, super touristique, blindée de touristes. Pareil, les gens essayent de te vendre des trucs un petit peu partout. Il y en a qui sont plus ou moins sympas, d'autres qui sont moins sympas. Mais bon, à part ça, j'ai vraiment eu que des expériences superbes au Vietnam. Et mon conseil, si vous souhaitez aller au Vietnam et avoir des belles expériences, c'est vraiment sortir des sentiers battus, sortir des vraiment sentiers touristiques et aller explorer un petit peu. Là, je suis à Da Nang, donc c'est une ville d'1 million d'habitants, donc où il y a assez peu de touristes. Où il y a des touristes, c'est plutôt des Asiatiques. Et allez dans un petit village, sortez des sentiers battus, apprenez quelques mots de vietnamien, essayez d'interagir avec les locaux et vous allez voir que la plupart du temps ils vont vous aider, ils sont vraiment adorables, toujours en train de sourire, toujours à te faire des hello. Enfin, après il y en a qui vont pas être super sympas, mais c'est comme partout dans le monde. Mais franchement ici, logiquement, si vous prenez la peine d'aller un petit peu au-delà des choses de base, des choses basiques et touristiques, tout devrait bien se passer. Vous allez voir que les Vietnamiens sont un peuple adorable. En tout cas, moi, j'ai vraiment que des bonnes choses à dire et je vais rester ici encore quelques mois supplémentaires parce que j'adore cette atmosphère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le Vietnam. On se retrouve demain pour un prochain épisode. À bientôt, ciao.